Lorsque vous pensez à la politique, vous vient probablement à l'esprit des images de grands débats, de déclarations choc ou encore de contestataires qui manifestent. Il est peu probable que vous viennent à l'esprit des images de consultations publiques, de rapports gouvernementaux ou encore de réunions d'experts dans une salle sans décorum. La politique que l'on vous montre est une politique qui divertit. On ne vous montre pas la politique qui fonctionne. Pourquoi? En tant qu'expert en politique publique, c'est une question que je me pose depuis plus de 20 ans. Je suis convaincu que la politique fonctionne mieux que nous le croyons et que notre cynisme à son égard est exagéré. Mais nous ne pouvons pas compter sur les médias pour nous le faire comprendre. Il y a presque exactement 28 ans, j'étais rivé derrière l'écran de mon téléviseur comme des millions de téléspectateurs partout à travers le monde, à regarder des images comme celle-ci montrant le début d'une guerre, la première guerre du Golfe. Grâce aux nouvelles en continu, qui en étaient alors à leur tout premier balbutiement, nous pouvions voir en direct le déroulement de cette guerre, heure par heure. Les nouvelles ont alors pris une tournure captivante. Après la guerre, pour garder leur code d'écoute, pour garder votre attention, les médias se sont tournés vers ce qu'il y a de plus spectaculaire en politique, vers des controverses et les conflits de politiciens bien illustrés par les premières images que je vous ai montrées. Aujourd'hui, les médias sont contraints de vous montrer une politique qui divertit. Les nouvelles en continu ont transformé la dynamique médiatique. Et les médias sociaux n'ont fait qu'accentuer le phénomène. Les politiciens qui ont besoin d'être vus, et les autres acteurs politiques aussi, se sont ajustés à ce nouveau contexte politique. Pour être vus, ils n'hésitent pas à crier leur indignation. Et parfois, ils crient très fort, se donnent en spectacle. Si plutôt que de vous montrer Donald Trump, on vous montrait des images d'une discussion rationnelle sur un sujet sérieux de politique publique, la réglementation du transport maritime, par exemple, une discussion en comité, un peu comme celle que nous voyons à l'écran, vous iriez vite voir ailleurs. La politique qui fonctionne est moins divertissante et elle intéresse moins le public. À quand remonte la dernière fois que vous avez visité le site Web d'un ministère pour vous informer sur une politique publique? La politique du salaire minimum, par exemple, ou celle assurant la salubrité de la nourriture. Des informations de ce type sont faciles à trouver. Depuis l'avènement d'Internet, les gouvernements se sont obligés eux-mêmes à rendre publique une foule d'informations sur ce qu'ils font. Aujourd'hui, les démocraties occidentales sont plus transparentes qu'elles ne l'ont jamais été. Mais je suppose que vous êtes comme moi. Le soir, en rentrant à la maison après une longue journée de travail, vous n'avez pas le goût de lire le dernier rapport du ministère du Travail sur le seuil au-delà duquel le salaire minimum nuit à l'économie, ou encore celui du ministère de la Santé sur la contamination microbienne dans les abattoirs de volailles. Nous préférons un contenu plus divertissant. D'ailleurs, il y a quelque temps, je participais à une émission de télé avec des journalistes durant laquelle je déplorais une couverture médiatique trop négative de la politique. Les journalistes présents ne se sont pas priés pour me rappeler que dès qu'ils montrent des nouvelles positives, les gens changent de poste. Il y a donc un piège dont il est difficile de sortir. On vous montre la politique qui divertit parce que si l'on vous montre la politique qui fonctionne, vous allez voir ailleurs. Les conflits politiques qui vous divertissent alimentent aussi votre cynisme. Ils minent votre confiance envers le système politique.
Alors votre attitude face à la politique devient toujours plus négative. Lorsque l'on demande aux Canadiens quelle profession ils voient positivement, ils sont seulement 24% à mentionner la politique. À l'opposé, c'est 89% de la population canadienne qui mentionne les scientifiques. Et ces résultats ne sont pas propres au Canada. Des résultats semblables ont été obtenus aux États-Unis et en Europe. Un tel cynisme face à la politique est dangereux. Il met la table pour des politiciens qui, comme Donald Trump, souhaitent détruire le système. Et ce serait dommage s'ils y arrivaient, car la politique a amélioré nos vies de façon considérable depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et elle continue de le faire. Comment? En fonctionnant un peu comme la science, qui, de toute évidence, nous inspire confiance. Les scientifiques sont souvent partie prenante de la politique qui fonctionne. On ne met pas en place des normes sanitaires dans les abattoirs sans parler à des microbiologistes. Pas plus que l'on fixe le seuil du salaire minimum sans parler à des économistes. Il faut aussi savoir que les scientifiques qui participent à la politique qui fonctionne proviennent souvent des universités. Ils jouissent donc d'une grande indépendance. Et peut-être un peu à cause de cette indépendance, leurs propos ne conviennent pas toujours aux politiciens. En effet, les scientifiques souhaitent que leurs connaissances servent à améliorer les politiques, pas à divertir un public friand de conflits. Ils n'aiment pas participer au spectacle. Lorsque les politiciens et les médias s'intéressent un peu trop à eux, ils retournent rapidement vers la tranquillité de leur laboratoire et délaissent toute implication dans le monde politique. En 2012, je participais à un colloque à Boulder, au Colorado, qui réunissait des grands chercheurs sur les changements climatiques, dont certains qui figurent parmi les premiers à nous avoir fait comprendre la gravité de ce problème. Après avoir entendu quelques présentations, j'ai eu un doute, me demandant si je n'assistais pas plutôt à un colloque de climato-sceptiques. Des connaissances que je croyais pourtant solides étaient sérieusement remises en question. Tout y passait. Les façons d'estimer la température du passé, les méthodes pour mesurer la température actuelle et la validité des simulations qui servent à prédire les changements à venir. Évidemment, aucune caméra dans la salle. J'ai bien vite compris que je n'assistais pas à un colloque de climato-sceptiques, que ce que je voyais n'était rien d'autre que la méthode scientifique à l'œuvre. La science fait progresser les connaissances en les remettant constamment en question. Et les scientifiques construisent leur crédibilité en adoptant cette attitude. Imaginez maintenant un politicien que vous auriez élu parce que vous aimez sa position sur les changements climatiques. Imaginez-le en train d'émettre un doute, non pas sur l'existence ou non des changements climatiques, mais sur la pertinence d'une taxe carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir qu'il existe d'autres politiques qui permettent d'atteindre cet objectif et que la taxe carbone n'est pas assurément supérieure à ces autres politiques. Le doute serait donc légitime. Mais dans le contexte de la politique qui divertit, votre politicien se ferait rapidement clouer au pilori par ses adversaires. Il dirait de lui qu'il manque de conviction, qu'il cède facilement à la pression, qu'il est un faible. Et face à ces critiques, peut-être que vous-même auriez l'impression d'avoir été trahi par votre politicien. Mais celui-ci n'aurait fait que se comporter comme un scientifique qui questionne ses connaissances pour les améliorer. Voilà sans doute pourquoi les scientifiques se sauvent en courant lorsque l'on attend d'eux qu'ils participent à la politique qui divertit. La politique qui divertit est une politique de conflit. Ses participants doivent tenir des propos
exagérer sur leurs adversaires avec une confiance absolue. Les critiques, les attaques portent davantage sur les adversaires que sur les arguments. Le doute n'est pas permis. Le doute est associé à la faiblesse. Quiconque douterait se ferait immédiatement traiter de girouette. À l'opposé, la science est un monde de prudence, de nuance, de questionnement, de doute et parfois de changement d'opinion. Encore une fois, les scientifiques améliorent leurs connaissances en les questionnant constamment. Des scientifiques sont souvent à l'aise avec la politique qui fonctionne parce que celle-ci a beaucoup en commun avec la science. La politique qui fonctionne est ouverte à la diversité des points de vue. Elle est modérée. Elle est centrée sur les arguments et elle permet à chacun de douter de ses opinions. Maintenant, il faudrait éviter de trop opposer la politique qui divertit à la politique qui fonctionne. Si globalement la politique fonctionne, c'est que des personnes qui participent à la politique qui divertit sont aussi capables de contribuer à la politique qui fonctionne. Pendant plus de 10 ans, mes recherches ont porté sur la politique sur les organismes génétiquement modifiés, les OGM, en Amérique du Nord et en Europe. Un jour, de passage à Bruxelles, je vois un reportage dans un journal sur l'une des fameuses opérations anti-OGM organisées par Greenpeace, un peu comme celle que nous voyons à l'écran. Dans le reportage, un représentant de l'industrie réagissait à l'opération. Avec beaucoup d'indignation, il affirmait que Greenpeace, au fond, n'avait qu'un seul objectif, non pas la protection de l'environnement, mais la faillite de l'industrie. Quelques jours plus tard, je croisais ce même représentant de l'industrie à une rencontre organisée par la Commission européenne sur son règlement concernant la traçabilité des semences OGM. En plus de représentants de l'industrie, il y avait à la réunion des scientifiques, des représentants de consommateurs, de groupes d'agriculteurs et des environnementalistes, dont Greenpeace. Lors de la rencontre, personne n'accusait personne de quoi que ce soit. Les échanges étaient centrés sur les arguments des uns et des autres. Tous travaillaient à l'amélioration du règlement. Pas étonnant que la rencontre ait permis d'améliorer le règlement et, à mes yeux du moins, à renforcer la crédibilité des parties prenantes. Des rencontres de ce type ont lieu quotidiennement dans les capitales des démocraties occidentales. Et elles améliorent nos vies. La nourriture que nous consommons est plus sécuritaire que jamais, comme le sont nos moyens de transport et nos milieux de travail. À plusieurs endroits, la criminalité diminue de façon constante depuis des années. Nous préservons mieux notre patrimoine et disposons de davantage d'espaces verts protégés qu'auparavant. La qualité de l'air dans nos villes est meilleure et l'accès aux soins de santé, bien qu'imparfait, n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 50 ans. Notre espérance de vie n'a jamais été aussi longue. Malheureusement, nous nous rendons trop rarement compte que ces progrès sont attribuables aux politiques publiques. Parce que la politique que l'on nous montre est une politique qui divertit. Cette politique accroît aussi indûment notre cynisme. Comment sortir du piège? En étant bien conscient que la politique ne se résume pas à ce que nous voyons dans les médias. La politique, ce n'est pas que les politiciens que nous connaissons. C'est aussi des rencontres de personnes que vous ne connaissez pas. Le soir, après une longue journée de travail, vous pouvez continuer à regarder à la télé les politiciens qui se crêpent le chignon, plutôt que de lire un rapport gouvernemental sur une politique publique. Les chicanes de politiciens sont bien plus divertissantes. Moi aussi, c'est ce que je préfère regarder. Mais sachez qu'à côté de cela, existe une politique moins visible, beaucoup moins glamour,
mais combien plus importante. Une politique qui engage des personnes qui ne cherchent pas forcément la notoriété, mais qui possèdent des expériences, des expertises et des connaissances utiles aux politiques publiques. Des personnes capables de douter et de revoir leur opinion lorsque les arguments des autres le justifient. Et cette politique fonctionne. Elle améliore nos vies. Comme la science, la politique mérite notre confiance. Nous devrions être moins cyniques. Merci.